Son Excellence, Madame la ministre du Genre et Famille, Monsieur le directeur général des douanes et accises, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes. Messieurs et Madame les généraux de nos forces armées, Mesdames les présidentes de femmes militaires et policières, Mesdames les veuves de nos vaillants militaires, chères mamans de la grande famille douanière, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une grande émotion, un immense respect que je me tiens devant vous aujourd'hui dans ces lieux hautement stratégiques, liés chargés de sens, liés chargés de sacrifices, pour clôturer ensemble avec vous les activités de femmes de la DGDA dédiées au mois de la femme, ou mieux dire au mois des droits de la femme. Au nom de toutes les femmes douanières de la RDC, et à mon nom personnel en tant que point focal national de l'unité genre et présidente de femmes douanières, je viens vous adresser un message de solidarité, un message de reconnaissance et surtout d'admiration profonde. Nous venons vous rendre hommage, chers officiers, Madame les généraux, Madame les militaires, Madame les épouses des militaires, chère maman veuve, nous venons vous rendre hommage. Hommage à votre résilience aux épreuves. Hommage à votre amour inébranlable pour ceux qui ont choisi de défendre notre nation, parfois au prix de leur vie. Car derrière chaque militaire engagé au front, il y a une femme forte. Il y a une femme qui attend. Il y a une femme qui espère. Il y a une femme qui prie. Une femme qui supporte l'absence. Une femme qui supporte l'incertitude. Une femme parfois qui supporte l'irréparable. Chaque militaire engagé pour défendre notre pays est entouré de femmes. Et ces femmes, comme je venais de le dire, qui attendent dans l'angoisse. Ces femmes qui élèvent les enfants dans l'absence. Celles qui portent seules les responsabilités. Celles qui continuent à espérer même quand il y a incertitude. Aujourd'hui, nous les femmes de la DGDA, nous venons vous dire du fond du cœur que vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas seuls. Dans cette dynamique de reconnaissance et de solidarité, permettez-nous de saluer la vision. La vision et l'engagement de son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui place au cœur de ses priorités le bien-être de nos forces armées et de leurs familles. Par ses actions, il démontre la volonté réelle d'améliorer le quotidien de nos militaires. Il
il s'affirme également comme un véritable champion de la masculinité positive. La masculinité promouvant ainsi une société plus juste, une société plus équilibrée, respectueuse du rôle essentiel de la femme. Mesdames les généraux, mesdames épouses de militaires, mesdames veuves de militaires, j'insiste sur le veuve, puisque je suis aussi veuve. Je suis la veuve de Jeannot Bemba Saolona. Alors, j'ai toujours porté à cœur le souci de veuve. Je disais, nous louons les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour soutenir nos vaillants militaires à travers vous, toutes celles qui partagent leurs sacrifices. Les femmes que vous êtes ici, les épouses que vous êtes ici, les officiers aussi, femmes qui sont ici. Ensemble, unis pour les valeurs de courage, de solidarité, de patriotisme, nous formons une chaîne humaine forte, capable de soutenir ceux qui défendent l'intégrité de notre territoire national. À vous, chers veuves, à vous, chers veuves, à vous, chers veuves, sachez que votre douleur est une blessure nationale. Vous portez la mémoire de nos héros qui sont tombés pour la nation. Votre dignité est une leçon pour toute la République. Mesdames, chère maman douanière, Madame Berthe, je viens de te voir. Madame Berthe, secrétaire générale du REFEC. Je tiens à vous dire ceci. Dans votre combat au quotidien, nous sommes avec vous. Nous sommes venus vous exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour votre concours à la stabilité de notre pays. Cette activité est un symbole fort, comme l'a dit Madame le général qui était ici. Vous incarnez, et l'a répété aussi, la résilience de la femme congolaise. Il est temps que la reconnaissance, que la nation reconnaisse pleinement votre place. Car une armée forte repose aussi sur les familles fortes. Et les familles fortes reposent sur les femmes respectées et soutenues. Repose aussi si les officiers respectés et soutenus. Je parle des officiers femmes. Au nom de toutes les femmes douanières de la RDC, je vous exprime encore ma gratitude. Je ne cesserai jamais de vous remercier. Notre solidarité indéfectible est avec vous et notre engagement à vos côtés sera permanent. Que cette journée ne soit pas seulement un moment de reconnaissance, mais aussi un message fort, celui d'une nation qui n'oublie pas ses héroïnes de l'ombre. Vous êtes les héroïnes de l'ombre. Les officiers femmes sont des héroïnes au grand jour. Permettez-moi de conclure en ces termes. La nation ne se construit pas seulement
comme l'a dit maman la générale, sur le champ de bataille. Et c'est conçu aussi dans le cœur courageux de femmes qui se tiennent debout malgré tout. Au nom de toutes les femmes douanières de la RDC, je vous exprime notre profonde gratitude, notre solidarité indéfectible et notre engagement à vos côtés. Je vous rassure qu'on ne vous oublie pas, qu'on ne vous oubliera jamais. Sans vous, il n'y aura pas de stabilité. Sans vous, on ne va pas aspirer à la paix profonde. Que Dieu bénisse chacune et chacun de vous. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.